Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Yéba 30 mètres. Aujourd'hui nous allons parler comment les écoles font face à cette pandémie. Est-ce qu'il y a des prises de décision? 2 semaines après la levée d'état d'urgence de ce pays par le président de la République, 2 semaines après la reprise des cours par le ministre des enseignements primaires et secondaires techniques, nous allons voir et comprendre comment les écoles font face à cette pandémie. Est-ce qu'il y a le respect des gestes barrières? Est-ce que les élèves se donnent des accolades? Comment tout ça, ça s'y passe? Est-ce que les élèves se préparent aussi très bien pour les épreuves qu'ils attendent à une semaine? Mesdames et messieurs, nous allons voir et comprendre comment tout ça, ça s'y passe. Autour de l'école, je vois on accélère avec les cours. Vraiment, il ne reste que 7 semaines pour finir avec les cours. Donc la semaine prochaine, nous commençons l'examen. En portant les masques et en utilisant les désinfectants. En tout cas, à notre niveau, nous prenons la maladie au sérieux, selon ce que les autorités nous ont dit, et nous essayons de mettre le bouchée double pour essayer de respecter les gestes barrières. Vous voyez, tous les élèves portent leur masque. Nous avons nos lave-mains. En tout cas, nous essayons de respecter tous les gestes barrières édictés par les autorités. Bien sûr, depuis l'entrée à la porte, à la cour, en tout cas, le respect, bien que c'est un peu difficile, mais en tout cas, ils essayent quand même de bien respecter tous ces gestes-là. Bon, avant d'entrer à l'école, nous lavons d'abord les mains. On nous teste. Le conseil que je vais donner aux gens qui sont restés à la maison, ils devaient toujours respecter les gestes barrières, de porter toujours le masque, de laver les mains, de ne pas s'embrasser. On le gère en respectant les gestes et barrières. Nous avons de l'eau à l'entrée de l'école. Nous portons des masques pour éviter ça. Est-ce que les élèves respectent-ils? Est-ce que l'école a des moyens pour faire respecter cette pandémie? Aujourd'hui, nous passons dans une école pour voir comment les écoles se protègent-ils. Je suis avec l'autorité de l'école. Ils vont nous expliquer comment l'école fait face à cette pandémie. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que les élèves se croisent? Est-ce que les élèves s'embrassent? On va comprendre ça mieux avec l'autorité de la classe. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Vous répondez de quel nom? On m'appelle souvent Dadi. Monsieur Dadi, dites-nous comment l'école gère cette pandémie. Oui, merci bien pour la question, monsieur le journaliste. Je pense que nous sommes pendant la période post-confinement. Nous avons passé des moments difficiles. Comme on nous avait dit par les autorités éducatives tant sanitaires de notre pays, que nous devons mettre en place des dispositifs pour la sécurité sanitaire de nos enfants, nos élèves. Raison pour laquelle l'école du Pape François, là où vous êtes maintenant là, a fait de son mieux pour mettre tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité sanitaire de ses élèves. Je pense que vous avez fait les tours, vous avez remarqué dans les salles de classe comment on a respecté les distances et les points de lavage d'eau, les enfants sont en masque. Et je pense que c'est ça l'essentiel des mesures barrières qu'on a pu respecter. Alors auparavant, les élèves étaient combien par classe? Alors aujourd'hui, on voit un peu de distanciation sociale plutôt dans chaque classe. Alors aujourd'hui, vous mettez combien des élèves par classe? Oui, comme vous voyez, nous avons accueilli seulement les élèves finalistes et dans chaque classe, nous n'avons pas un effectif qui dépasse 18 élèves. L'unique classe qui a plus d'élèves, c'est la classe de la 6e année scientifique qui a 18 élèves. Et avec l'espace qui peut contenir les élèves là, vraiment on a respecté la distance. Nous avons bien respecté ces mesures-là. Merci. Alors, quel message vous allez donner aux familles des élèves qui sont restés à la maison et aussi à le corps administratif? Quel message vous voulez donner pour barrer cette pandémie de se propager ici dans notre pays, vu que le cumul se propage de chaque jour avec un taux élevé? Alors, quel message vous allez donner aux parents des élèves qui sont à la maison? Écoutez, nous ne pouvons pas être sceptiques, c'est-à-dire réfléchir dans l'ignorance, comme on dit les communs des mortels, que la maladie n'existe pas. Oui, même ceux qui disent que la maladie n'existe pas, ils ont des doutes.
Mais il y a un principe qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est mieux de prévenir. Et la prévention reste une arme efficace pour lutter contre un mal qui peut vous arriver demain. Et nous exhortons d'autres parents, n'est-ce pas, de prendre conscience que la maladie existe. Aux autorités des écoles, ceux qui n'ont pas encore pris au sérieux cette situation, ils doivent prendre, n'est-ce pas, mettre un peu du sérieux dans cela, emboîter les pas, mettre sur place tout ce qui est comme gestes et barrières pour garantir la sécurité de leurs enfants. Merci beaucoup, monsieur Dadi. Alors, merci à tout le monde. Vous étiez nombreux à nous regarder. C'était après 2 semaines de la reprise des cours ici en RDC. Les élèves, on a parcouru avec vous pour comprendre est-ce que l'école s'y protège. Normalement, comment c'est que les autorités ont donné cette mesure de barrière? Est-ce que aussi les élèves se protègent contre cette maladie? Nous allons voir avec vous tous. Mais restez toujours branchés si vous voulez nous revoir sur notre chaîne YouTube. On va se voir pour la fois prochaine. Et je vous dis bye.